Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième débat de la chaîne qui sera plus court que le précédent je pense. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons nous interroger sur cette question. Les sportifs de haut niveau sont-ils trop payés? Donc je débute par la partie non que vous avez à l'écran. Donc pour commencer, le salaire des athlètes varie selon la discipline. Le premier mot qui vous vienne certainement en tête, c'est évidemment le football. En effet, les footballeurs empochent des sommes astronomiques de par la très forte médiatisation. Pour que, éventuellement, le salaire des footballeurs baisse, il faudrait que les fans de football regardent moins ce sport. Pour ce qui est des autres disciplines sportives, le salaire n'est pas forcément si énorme que cela. En effet, selon les Échos, en 2012, un coureur cycliste du World Tour, en moyenne, gagnait 264 000 € bruts par an, soit 22 000 € par mois. Si je prends un autre exemple comme le judo, en 2013, Teddy Riner gagnait 24 000 € net par mois. Donc si je devais résumer, hormis le football, les sportifs de haut niveau ne sont pas forcément payés si cher que cela finalement. Je me permets de faire une petite parenthèse désormais, la plupart d'entre nous diraient qu'il n'y a que les sportifs de haut niveau pour gagner autant. Eh bien je serais tenté de dire non, beaucoup d'hommes d'État ou de patrons de grandes entreprises empochent des sommes élevées. Prenez un député parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce dernier gagne un peu plus de 5 000 € net par mois, ce que je trouve excessif pour la tâche qu'ils ont à effectuer. Je ne parle même pas des cumuls des mandats ou d'autres scandales financiers politiques, tels l'affaire Cahuzac ou encore l'affaire Fillon actuellement. Ainsi, je défends les sportifs tout simplement parce qu'ils nous offrent du divertissement, du spectacle et des émotions fortes. D'autre part, beaucoup de gens parlent de millions d'euros, mais ces sommes sont empochées par les meilleurs d'entre eux évidemment. Un salaire de joueur de Ligue 1 est en moyenne de 45 000 € par mois. Si je prends maintenant un cas extrême, qui n'est autre que Cristiano Ronaldo, de par son immense talent dont il a travaillé dur pour l'avoir, eh bien en 2016 il percevait 2,7 millions d'euros par mois. Seulement la plupart des gens qui suivent le football de loin entre guillemets ont tendance à mélanger tout. Je m'explique. Un joueur est transféré pour 20 millions d'euros dans un autre club, eh bien certains vont s'imaginer que cette somme est perçue par le joueur alors qu'en réalité il s'agit du club en amont qui récupère cette somme. Parlons à présent des sacrifices qu'il faut établir pour devenir un sportif de haut niveau. Tout d'abord, la plupart des gens comparent les sportifs à des paresseux, ce qui paraît paradoxal au premier abord et pourtant c'est ce que ces gens-là pensent dès qu'ils voient le salaire des athlètes. Cependant, être sportif de haut niveau demande bon nombre de sacrifices. Il faut donc commencer très jeune, plus le temps passe, plus les entraînements sont plus rudes. Et puis à partir d'un certain âge, les sélections pour recruter les meilleurs éliminent une bonne partie des prétendants. Ce qui signifie que la compétitivité est immense. Un mental de fer est nécessaire d'autant plus que les programmes d'entraînement durant toute l'enfance empiètrent sur la scolarité et la vie privée. De plus, durant toute leur carrière professionnelle, les athlètes sont exposés aux médias et à l'opinion publique. Cela rajoute un stress pour leur image. À entendre dire certaines personnes, devenir sportif de haut niveau, c'est facile. Donc pour eux, c'est de l'argent facile. Passons à la partie oui que vous avez sur votre écran. Donc tout d'abord, on pourrait considérer que les athlètes de haut standing aient un salaire comme tout le monde, comme vous et moi, malgré le fait que leur carrière est courte. De plus, ils ont des possibilités en dehors de leur sport, comme par exemple signer des contrats publicitaires. Ce sont donc des profits supplémentaires en plus pour eux. En second lieu, on peut souligner que les joueurs dans les sports collectifs profitent de la médiatisation et de la popularité de la discipline. En effet, dans un sport collectif, un joueur peut très bien entrer sur le terrain à moins de 5 minutes de la fin, tout en sachant sans doute que son équipe a déjà fait le travail auparavant. La différence avec un sport individuel, c'est que le joueur ne peut compter que sur lui-même. Il ne peut donc compter qu'à son talent et à ses heures d'entraînement. Dans ce cas de figure, la somme perçue est justifiée. Dans un troisième temps, quelques sportifs, mais très peu, peuvent disjoncter à force d'accumuler de l'argent à tel point qu'ils en deviennent arrogants. Ils donnent par la suite une mauvaise image du sport et représentent un mauvais modèle pour la jeunesse.
D'autres en deviennent même capricieux, refusant de jouer juste pour une question d'argent. D'autre part, des salaires autant élevés peuvent paraître immoraux et démesurés. Quand on pense aux ouvriers ou encore aux petits employés qui bossent dans des conditions souvent lamentables pour des salaires faibles, il y a de quoi se poser des questions. Néanmoins, on ne peut pas juger les athlètes car ce sont les clubs qui fixent leur salaire et non pas les joueurs. Il est donc difficile de les juger sur ce point. Je tiens enfin à annoncer un dernier point. La majorité des gens qui critiquent les revenus des sportifs de haut niveau ne refuseraient certainement pas tout cet argent s'ils étaient à leur place, à part pour quelques personnes dont l'argent n'est pas une valeur pour elles. Au fond, beaucoup d'entre nous sommes hypocrites et jaloux. Enfin, pour répondre à la problématique de départ, les sportifs de haut niveau sont-ils trop payés? Je répondrai donc non pour les arguments que j'ai évoqués dans la première partie de la vidéo. C'est donc la fin de ce débat, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à exposer votre avis sur cette question dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine, salut!